Une petite nuit de sommeil. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire le défi de la semaine. Oh tabarnak! Ben, j'imagine que pour cette semaine-ci, on va le commencer un peu plus tard, puis je vais vous le shooter pendant la journée. Ça, c'est-à-dire, ouais, petite nuit. Là, ce matin, vers 9h, on va rencontrer une cliente. Oh, qu'est-ce que ça donne? Quel genre de job? Ça va avoir pour moi. La vie est belle. Je suis rendu chez ma cliente. Le spot est tout simplement magique. Oh god. Bon, je viens de passer presque 1h30 à chercher un slogan. Un petit peu de temps. Un petit peu de temps perdu, mais fuck, man. Personnellement, j'ai eu beaucoup de misère à trouver le nom, c'est le task. Mais je suis très satisfait quand même du nom que j'ai trouvé. Mais maintenant, il faut refaire ça avec le slogan. Je suis tellement moyen créatif que je déteste ça. Mais bon, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Fait qu'on va le faire quand même. Ceci étant dit, là, on va laisser ça mijoter un petit peu dans ma tête pendant un moment. Et on va aller faire le montage. C'est une drôle de position, ça. Enfin bref. Là, puisque je suis un fucking maniaque de l'optimisation puis que je déteste rien faire de productif ou d'utile, j'ai décidé que j'allais réarranger ma chambre puisque j'ai une imprimante de moins, donc une tablette de plus de rangement. Et j'ai des trucs qui commencent à s'accumuler un peu à des places où je ne voudrais pas qu'ils s'accumulent. Donc là, on va ranger ça tout de suite. Une des premières choses que j'ai faites, c'est le fait de mettre mes trucs de canac dans ma chemise plutôt que de les coller dans un tiroir où ils font juste m'énerver parce qu'à chaque fois que je veux prendre quelque chose, ils sont dans les jambes. Donc là, dans la chemise comme ça, je suis sûr de ne pas les oublier first. Puis, je suis sûr de ne pas les oublier. Fait que c'est quand même un très bel avantage. Je vais vous parler de ça, je m'en calisse. Ça, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il faudrait que je contacte presque une dizaine d'entrepreneurs avant que j'en trouve un qui soit intéressé par l'offre? Parce que ça me prendrait du temps à formuler l'offre comme du monde. Ensuite, ça me prendrait du temps à trouver un entrepreneur qui est intéressé par ma proposition pendant que je suis capable de faire l'offre comme du monde. Eh bien, ça, c'est la mine d'or en fait. Ok, je vais vous expliquer, là, c'est toutes les cartes que j'ai prises qui pourraient être des personnes intéressées par les services que je propose. Pourraient. Il y en a qui n'y a pas beaucoup de chance, mais qui pourraient, mais pourraient. Donc là, ce qu'on va faire ce soir, on va cold caller ces hosties de business-là jusqu'à temps qu'on en ait une qui dise « J'embarque ». En fait, toutes ces feuilles-là qui prennent ici, c'est toutes des... Je sais pas, pendant un bout, j'avais une grosse phase de pensée philosophique, un peu spéciale. Juste des trucs utiles, mais bon. Mais une grosse phase de pensée philosophique. Puis j'écrivais tout sur du papier. Puis en fait, il y a des trucs qui sont quand même vraiment intéressants. En tout cas, sont à développer. Faut pas oublier que c'est les pensées d'un jeune de 15-16 ans qui écrivait ça. Peut-être début 17, en tout cas. Après ça s'est calmé là, quand j'ai commencé à être occupé pour de vrai. Et je veux dire que ces petites choses-là, c'est comment dire, mais le fait que ces choses-là me forçaient à comme, travailler mon mental, à l'écrire, ça a comme débuté mon éthique de travail qui a pu tranquillement transitionner entre écrire des trucs philosophiques et travailler sur un business. Donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Je suis vraiment très content d'avoir écrit sur ces papiers-là. Et je vais probablement vous partager la sagesse que j'avais lorsque j'étais plus jeune. Mais bon, ça je vais le faire avec le temps, puis pas tout de suite en fait. Fait que on va simplement les laisser ici. Puis je reviens là-dessus dans les prochaines semaines. Je suis très content du petit rangement, même si c'était moyennement utile, mais ça m'a donné deux belles idées
Premièrement, pour les vidéos avec les petites feuilles philosophiques en arrière. Puis deuxièmement, pour les cold calls des business qui pourraient être intéressés par mon site web. Bon, en fait, je viens de me réveiller sur le fait que c'est la Saint-Jean. Donc, il n'y a aucun style de business qui est ouverte soit encore moins pour répondre à des appels à la Saint-Jean. Donc, on va peut-être finir les cartes en prospection en soir ou... Regarde, on va garder ça simple, là. Je vais monter la vidéo de demain, puis ensuite, si j'ai plus rien à faire, je prendrai une tabarnak de pause, esti. Je sais pas si je suis en train d'essayer de partir un nouveau concept avec le contenu de ma chaîne, mais ça m'arrive souvent d'avoir des idées dans ma tête ici. Et oui, des fois. Habituellement, je les mets dans un document, soit Word ou la majorité du temps dans une note sur Evernote. Ceci étant dit, ça ne mène absolument rien de les mettre là-dessus maintenant que j'ai une chaîne et que je fais des vidéos. Surtout que maintenant j'ai des podcasts. Donc là, comme j'ai fait hier en fait, en partageant une idée sur Anchor, ou peut-être pas hier en tout cas. Comme j'ai déjà fait en partageant une idée sur Anchor, je vais refaire ça. Et on va voir jusqu'où ça nous mène. Je compte pas vraiment mettre de cédule là-dessus en me disant que je vais faire ça une fois par jour. Mais j'aime bien partager mes pensées. Et maintenant que j'ai une chaîne, je trouve que c'est le bon moment pour les exprimer. Une dernière shot. Si je parle avec vous aujourd'hui, en fait, c'est parce que j'aimerais briser un mythe, qui est un mythe sur le fait d'entreprendre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour entreprendre et gagner gros, il faut risquer gros. Mais ça, je vais vous dire que c'est la méthode de pensée la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Écoutez, il n'y a rien de plus faux que ça, et je peux vous le prouver avec des exemples concrets. Pensez à Warren Buffett, Ray Dalio, ou n'importe quel investisseur milliardaire qui a réussi dans cette génération-ci. S'ils sont devenus milliardaires aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont pris des risques n'importe comment puis qu'ils ont fini par gagner à l'auto. C'est parce qu'ils ont pris des risques asymétriques. Écoutez, prendre un gros risque pour gagner gros, ça peut être une bonne échange. Mais je peux vous garantir que prendre un risque minime pour gagner moyen, ça c'est votre échange du siècle. Fait que tout dans l'entrepreneuriat, que ce soit même dans l'investissement, tout ce que vous entreprenez, ça tourne autour de la symétrie risque et bénéfice. Là, vous allez me dire qu'il y a une chose qui fait presque partie du processus, qui est l'échec. Et dans l'échec, il y a un risque qui est plus que monétaire ou physique, mais qui est surtout mental. Et c'est le fait qu'on pourrait se faire parler dans le dos, se faire juger, se faire traiter de nul. Mais je dois vous dire, si vous recevez vraiment des feedbacks, même d'amis, qui vous disent que vous êtes pas bon ou que vous êtes nul, tough shit. Sincèrement, c'est pas facile. Dites-vous juste que ça fait partie du processus et que la roue finit par tourner. Et changez d'amis si c'est vos amis qui vous disent ça. Mais si c'est une impression, qu'il y a une certaine hypocrisie dans les feedbacks positifs, que les gens parlent dans votre dos, qu'on rit dans votre dos, que dans votre dos on parle bien de vous avec ce que vous êtes en train d'entreprendre, ça je dois vous dire que c'est juste dans votre fucking tête. Parce que vous les avez jamais entendus. Et s'il y en a vraiment qui font ça, tough shit, mais pour eux. Parce que s'ils sont pitoyables au point de chier dans votre dos, alors que vous commencez à entreprendre quelque chose, et que oui, c'est normal que vous soyez pas terrible, le problème, il n'y a pas de vous. Continuez sur votre chemin, laissez-la tomber, et rappelez-vous que, de toute façon, la majorité du temps, lorsqu'on pense que les gens nous jugent, c'est simplement dans notre tête, parce que, sincèrement, personne n'en a rien à foutre de la vie des autres. Donc foncez, puis faites ce qu'il y a de bon pour vous. Bon, je viens de passer une petite soirée familiale, là. On écoute un petit film ensemble. Annihilation. C'est. Je vais vous faire un petit quick review avant de devenir l'humain le plus ennuyeux de la planète. Le film a été créé pour faire une représentation de la dépression. En fait, allez le voir par vous-même si vous êtes intéressé. Mais le film est vraiment très lourd à écouter. Il est lent.
Je peux vous garantir qu'à peu près 95% d'entre vous va détester ce film-là, puis c'est bien normal, le film n'est pas fait pour une grosse audience. Et il est juste très, très spécial parce que j'ai l'impression que non seulement c'est une métaphore, le film est une métaphore à la dépression, mais là, en dedans de moi, je file pas mal là, après l'avoir écouté. On dirait qu'il essaie de te faire ressentir la dépression, puis si c'est le cas, en plus d'avoir été une excellente métaphore d'après moi et d'avoir été un film avec une intrigue assez surprenante, captivante en même temps, lorsque tu regardes les premières minutes, tu lâches plus le film. Parce que tu viens de rentrer dedans, en tout cas personnellement. Je sais pas pour vous, si vous l'écoutez. Mais en plus d'être une métaphore pour la dépression, il te fait vraiment ressentir un peu comment ça pourrait être, à quel point c'est oppressant. Bref. Là, pourquoi j'ai dit que j'allais faire le résumé avant de devenir l'humain le plus ennuyeux sur la planète, c'est parce que là, je m'en vais faire un peu de montage, parce que demain, j'aurai pas le temps de faire beaucoup de montage. Pour ce, moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit demain. Ciao!